Bonjour et bienvenue dans ce cours de terminale spécialité physique-chimie consacré aux acides et bases. Pour introduire ce cours, nous allons voir une vidéo d'une réaction très spectaculaire. Alors cette réaction met en jeu deux réactifs, l'hydroxyde de sodium et l'acide sulfurique, relativement très concentré. Oh putain. Expérience à ne surtout pas reproduire chez vous, vu la dangerosité de la réaction chimique. Nous allons essayer de comprendre justement pourquoi cette réaction est dangereuse et surtout nous allons voir comment la modéliser car il s'agit d'une réaction acide-base. Pour cela, nous allons d'abord définir ce qu'est un couple acide-base, puis nous verrons ce qu'est une réaction acide-base et enfin nous définirons la notion de pH. Commençons par définir ce qu'est un acide. En chimie, on définit un acide ainsi en disant que c'est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Pourquoi l'ion H+, on appelle ça un proton? Alors vous savez tous que l'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. Si on retire l'électron à l'atome d'hydrogène, on obtient l'ion hydrogène. Il est constitué uniquement d'un proton. C'est pour ça qu'on peut appeler ça le proton. Alors, pour bien comprendre cette notion de chimique acide, on va prendre l'exemple de l'acide éthanoïque. Alors, dans l'acide éthanoïque, ce qui va se passer, c'est ce que vous voyez ici, cet doublé liant en rouge. Ça va être l'endroit où il va y avoir une rupture. L'atome hydrogène va partir sans son électron ici. Donc, le doublé liant va se fixer sur l'oxygène et ainsi, on va former l'ion éthanoate ici, avec ce doublé donc liant qui est devenu un doublé non liant ici, et donc la charge négative qui apparaît sur l'oxygène, et ça libère un proton. De la même façon, on peut définir une base en disant que c'est une espèce chimique qui ne va plus céder, mais capter un proton H+. Donc pareil, on va prendre un exemple avec l'ammoniac. Donc cette fois-ci, là nous avons en rouge un doublé non liant qui va capter un proton et donner naissance à l'ion ammonium, NH4+. Une fois qu'on a vu ça, on va définir ce qu'on appelle un couple acide-base. C'est en fait l'association d'un acide et de sa base conjuguée. Alors, la base conjuguée, on l'obtient par la perte d'un proton à partir de l'acide. Acide et base conjuguée réalisent ce qu'on appelle un couple. Alors, pour bien comprendre, je vais reprendre les exemples précédents. Donc, on avait vu comment l'acide éthanoïque donnait naissance à l'ion éthanoate, et ainsi, ces deux espèces vont donner naissance au couple acide éthanoïque, ion éthanoate. Donc, je vous ferai apparaître ici la réaction. Donc là, la forme acide, là, la forme basique. Donc acide éthanoïque, ion éthanoate. On peut prendre aussi le deuxième exemple qu'on avait vu sur la diapo précédente avec cette fois-ci l'ion ammonium et l'ammoniac. Tout à l'heure, on l'avait écrit dans l'autre sens, mais si je l'écris dans le sens acide-base, donc l'ion ammonium, c'est l'acide qui, lorsqu'il perd un proton, donne l'ammoniac et donc libère un proton. Donc NH4 plus NH3, c'est bien un couple acide-base. À présent, nous allons voir une molécule particulière que l'on rencontre très souvent en chimie, qui est la molécule d'eau. Alors pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Parce qu'à la fois, elle va jouer le rôle d'acide dans un couple et de base dans un autre. Commençons par voir l'eau en tant qu'acide. Pour que l'eau soit un acide, il faut qu'elle puisse libérer un proton ou céder un proton H+. Si elle libère un proton H+, elle va donner naissance à l'ion hydroxyde HO-. Donc là, on a bien affaire à un couple acide-base avec H2O en tant qu'acide et l'ion hydroxyde en tant que base. Maintenant, voyons l'eau en tant que base. Donc cette fois-ci, l'eau doit capter un proton H+. Je l'écris ainsi, H2O plus H+, et là, elle va donner naissance à l'ion oxonium H3O+. Et donc, le couple correspondant, si j'écris l'acide en premier, donc c'est H3O+, où vous voyez, l'eau apparaît ici en tant qu'acide, et là en tant que base. Alors cette propriété-là, les espèces chimiques que l'on retrouve à la fois dans un couple en tant qu'acide et en tant que base dans notre couple, on appelle ça des espèces amphotères. Donc l'eau est une espèce amphotère. Passons maintenant aux réactions acide-base. La réaction acide-base est définie ainsi, c'est un transfert de protons, donc H+, entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. On va prendre des exemples pour bien comprendre. On va voir la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac. On avait vu que l'acide éthanoïque pouvait libérer, céder
un proton et donner naissance à l'ion éthanoate. L'ammoniac, on l'avait vu en tant que base, pouvait capter un proton et donner naissance à l'ion ammonium. Donc en fait, la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac consiste à l'acide éthanoïque va libérer un proton qui va être capté par l'ammoniac. Donc il suffit de faire la somme de ces deux, on appelle ça des demi-équations, ces deux demi-équations, pour obtenir l'équation qui a lieu entre ces deux réactifs. Donc les deux H+, qui sont de part et d'autre de l'égalité ici, s'éliminent, et il nous reste donc les deux réactifs, l'acide éthanoïque et l'ammoniac, qui donnent naissance à l'ion éthanoate et l'ion ammonium. Prenons un deuxième exemple avec l'acide éthanoïque et l'eau. Donc l'acide éthanoïque, comme on vient de le voir, ce sera toujours la même chose, donc CH3COH, donc CH3CO- plus H+, et l'eau, cette fois-ci, donc, il faut qu'elle soit en tant que base ici, puisque le premier réactif est un acide, donc c'est l'eau qui va, cette fois-ci, capter un proton pour former l'ion oxonium. Donc là, de la même façon, on va éliminer les H+, et donc on obtient l'équation suivante, CH3COH plus H2O donne CH3CO- plus H3O+. Voilà deux exemples de réaction acide-base. Qu'est-ce que le pH? D'abord, ça signifie potentiel hydrogène. Et on note la première lettre de pH P minuscule, car c'est la première lettre de potentiel, et la deuxième lettre H, H majuscule, comme le symbole de l'élément hydrogène. Alors c'est une grandeur chimique qui est sans unité et qui permet de quantifier le caractère acide d'une solution. Donc le pH ne caractérise pas une espèce chimique, mais une solution, et donc on va savoir si elle est plus ou moins acide. Le pH va être lié à la concentration en ion oxonium, les H3O+. Les crochets que vous voyez ici, un symbole qu'on utilise en chimie pour dire qu'il s'agit de la concentration en l'entité qui est dans les crochets, donc ici la concentration en ion H3O+. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pH et la concentration en ion oxonium sont inversés, c'est-à-dire que plus on va être concentré en ion oxonium, plus le pH sera petit, et quand le pH est petit, la solution est acide. Donc la présence d'ion oxonium rend une solution acide. Et plus cette présence, donc plus c'est concentré en ion oxonium, plus la solution est acide. Pour mieux le comprendre, je vais vous faire apparaître deux échelles. D'abord une échelle en concentration en ion oxonium, exprimée en mol par litre, et au-dessus une échelle en pH. Donc vous voyez que le sens des deux échelles est inversé, puisque plus je vais être concentré en H3O+, plus le pH va être petit, plus le pH sera élevé, plus la concentration en H3O+, sera faible. Alors commençons par une solution qui n'est ni acide ni basique, c'est l'eau pure. Par définition, ça on le verra plus tard, sa concentration en H3O+ est de 10-7 mol par litre. Et son pH, il vaut 7. Maintenant, je vais prendre une autre concentration, 10-1 mol par litre, donc je suis beaucoup plus concentré en H3O+ que dans l'eau pure. Donc le pH, si on le mesure, il va être égal à 1. Si un pH est inférieur à 7, on dit qu'on a une solution acide, puisqu'on est relativement très concentré en ion oxonium. Inversement, si ma concentration en ion oxonium est faible, par exemple ici 10-13, donc le pH va être élevé, 13, et là on parlera d'une solution basique. Maintenant on va essayer de trouver le lien entre le pH et la concentration en ion oxonium. Alors je pense que vous l'avez vu, le pH c'est l'exposant de la puissance de 10 ici, au signe près. Si je vous écris cette formule, ça va être évident, c'est-à-dire qu'en fait la concentration en H3O+, c'est 10 moins pH. C'est-à-dire là si je fais 10 puissance moins 1, j'obtiens bien la concentration en H3O+. 10 puissance moins 13, j'obtiens bien la concentration en H3O+. Donc voilà, donc ça c'est le lien entre la concentration en H3O+, et la valeur du pH par exemple qui est mesurée. Donc une fois qu'on l'a mesuré, on peut calculer la concentration en H3O+ en utilisant cette relation. Maintenant on va essayer de trouver, enfin on va pas la trouver, je vais vous la donner, la relation lorsque, connaissant la concentration en H3O+, comment on peut calculer le pH. Il existe en mathématiques une fonction qui permet d'extraire l'exposant d'une puissance de 10. Donc en fait, cette fonction, c'est le logarithme décimal. Donc si je fais log, par exemple, de 10 puissance moins 13, mais ça va être égal à moins 13. Log de 10 puissance 2 sera égal à 2. Donc il suffit de mettre moins là, puisque vous avez vu, chaque fois les puissances sont négatives, sont des concentrations, donc des valeurs relativement faibles. Voici la relation qui relie la concentration en H3O+ au pH. Alors, chaque fois dans ces formules-là, il faut bien se rappeler que les concentrations en H3O+ doivent être exprimées en mol par litre. Alors, pour finir, nous allons revenir à la vidéo qu'on avait vue en introduction. On va essayer de la modéliser à partir de ce que l'on vient de voir, en montrant que c'est une réaction acide-base. Donc d'abord, nous allons reprendre les réactifs qui ont été utilisés lors de cette réaction. Alors, le premier réactif, c'était l'acide sulfurique. Alors sa formule c'est H2SO4. L'acide sulfurique mélangé à de l'eau libère l'ion sulfate, SO4 et deux ions H3O+ oxonium. L'autre réactif c'est l'hydroxyde de sodium, donc NaOH en solution aqueuse.
Donc là, je ne fais pas apparaître l'eau, mais sous-entendu, c'est dans l'eau, donne naissance à un ion sodium et l'ion hydroxyde. Alors, ces deux ions que sont le sodium et les ions sulfate ici vont être des ions spectateurs. Ils ne vont pas participer à la réaction lorsqu'on va mélanger les deux réactifs. En fait, les deux réactifs, ça va être H3O+, et HO-. Comment est-ce qu'on modélise cette réaction chimique? Donc, c'est bien une réaction acide-base qui va mettre en jeu donc l'ion oxonium, qui est l'acide du couple H3O+, H2O. Donc là, j'écris l'équation correspondante. Et le deuxième couple, le deuxième réactif, c'est l'ion hydroxyde du couple, cette fois-ci, H2O, HO-. Donc, de la même façon, je vais écrire l'équation correspondante. Donc, HO- en tant que base va capter un proton pour donner de l'eau. Donc, ainsi, on peut faire la somme de ces deux équations. Donc, les deux H+ s'éliminent. Et on a bien H3O+, plus HO- donne 2H2O. Donc, voilà comment on écrit l'équation de la réaction que l'on a vue lors de la vidéo. Vous voyez que le réactif produit, c'est de l'eau. Donc, ce n'est pas ça qui explique le caractère dangereux de la réaction. En fait, le caractère dangereux de la réaction est dû déjà à la nature des réactifs. Donc, aussi bien l'acide sulfurique que l'hydroxyde de sodium, du fait de la présence des ions oxonium et hydroxyde, en fait, ces deux ions ont un caractère corrosif. C'est-à-dire que si vous mettez votre doigt dedans, vu comme ils s'étaient concentrés là, ils vont ronger la peau. Enfin, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut porter des gants, se protéger avec une blouse, porter aussi des lunettes pour protéger les yeux. Donc, en fait, ce sont ces deux réactifs qui, pris séparément, sont déjà corrosifs. Et ensuite, la réaction en elle-même, c'est une réaction qui va être rapide et totale, et qui va donner son caractère explosif à cette réaction. Par exemple, même si une partie des réactifs, ce qui était versé, donc l'acide sulfurique, ça ne va pas avoir le temps de réagir et va être expulsé dû à la réaction explosive. Donc c'est ça un peu qui a dû éclabousser la personne qui faisait la réaction. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.